faire voir comment je procède pour installer mes fils sur mon petit décomptoir, comptoir, je ne sais pas comment vous l'appelez en fait, pour que j'ai mes fils à disposition à tout moment au lieu de les garder ainsi et de perdre un temps inimaginable quand j'en ai besoin. Donc la première chose par laquelle je procède, c'est je positionne toujours le plus petit label, comment on dit label en français, je cherche, étiquette, la plus petite étiquette vers le haut, où c'est toujours marqué, d'une manière ou d'une autre, vous aurez toujours marqué DMC 25, ou si vous avez Anchor, ce sera Anchor qui sera marqué en haut. Et je garde toujours le plus grand vers le bas. Aussi, vous allez remarquer que quand vous allez retirer cette partie-là, vous allez trouver un fil à l'intérieur. Donc, je le retire. Pas de panique, je le retire, je le mets à part, je m'en débarrasserai. Et vous constatez qu'ici, il y a un fil. Surtout, ce fil-là, ne l'attrapez pas, c'est le mauvais fil. Parce que si vous tirez sur ce fil-là, vous allez vous retrouver avec des nœuds tout partout en démoulinant votre fil. Le fil par lequel vous êtes intéressé, c'est le fil du bas. C'est pour ça que je dis, toujours vous référez avec le plus grand, qui reste vers le bas, c'est là où le fil qui m'intéresse doit se trouver. Donc comment je procède? Je retire celui qui est en bas, je garde l'étiquette que je viens de retirer, je prends mon fil et je le retire ainsi, c'est-à-dire que je l'ouvre en entier. Le fil du haut reste en haut, le fil du bas reste en bas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'attrape ce fil-là et je mets ma main à l'intérieur. Ce fil reste de ce côté-là, car c'est celui-ci qui va se dérouler tout seul, sans créer de nœud, tout le long de ma procédure. Maintenant, comment je procède ou comment je fais? Pour moi, la distance qui me suffit en fait à utiliser pour faire mes points de croix, c'est la distance qui va de mes doigts jusqu'à mon coude. Je m'explique, je vais positionner la vidéo un peu plus haut pour que vous puissiez voir de quoi je parle et que vous puissiez imaginer ce qui se passe. Donc moi, la distance qui me convient, c'est la distance de ma main. Donc je positionne mon fil entre mes deux doigts, je le maintiens et je vais tourner mon fil le long de mon coude. Est-ce que vous voyez? Donc je le mets, je viens le recoincer à nouveau entre mes deux doigts qui sont là, donc je le maintiens fort pour pas le perdre et je procède tout le long de mon bras, le long de mon coude. Est-ce que vous voyez bien la distance? Et je continue ainsi. Encore une fois, je coince le fil entre mes deux doigts, d'accord? Et je continue à dérouler comme une bobine jusqu'en bas de mon coude. Je fais le tour du coude, je remonte à nouveau, je viens coincer entre mes deux doigts. Et je continue jusqu'à la fin, la même procédure. Si j'avais pris l'autre fil, le petit fil qui était en hauteur, j'aurais eu plein de nœuds et ce que je suis en train de faire là, m'aurait pris une éternité à faire. Donc ça aurait été absolument impossible de faire une vidéo, de vous faire voir la procédure. Donc je continue, j'essaye de bien mettre autour de mon comment ça s'appelle, de mon coude. Je vais y arriver. Et une fois que vous êtes là, voilà ce que vous avez. Donc je vais vous redescendre pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire maintenant. Donc une fois que vous avez ceci qui est devant vous, donc des fois ils sont un peu plus grands, des fois ils sont juste un peu courts, ça dépend si votre main est bien placée, ça dépend si les distances sont égales, peu importe. Toujours est-il que c'est ce qu'il faut obtenir, c'est-à-dire vous avez vos deux embouts qui s'opposent ou se croisent en distance. Donc une fois que j'ai ceci obtenu,
j'attrape le milieu entre les deux, je fais comme une petite boucle, je maintiens entre mon doigt et mon pouce cette boucle, je prends ma paire de ciseaux et je viens couper au milieu. Donc je monte le fil et je coupe. Le ciseau ne coupe plus très bien. Donc voilà, et je me retrouve avec les deux boucles qui sont séparées. Maintenant je viens attraper la grosse boucle qui est derrière, je le retourne et voilà ce que j'obtiens. Les deux autres parties sont séparées maintenant, elles ne sont plus accrochées. On est d'accord. Vous voyez, elles ne sont plus attachées l'une à l'autre. Et c'est ça que je vais positionner sur ma petite palette que j'ai ici. Donc pour positionner ceci sur ma petite palette, je fais à nouveau une boucle, n'est-ce pas? J'attrape mes deux fils ensemble, je fais une boucle, mettez un doigt si vous n'êtes pas sûr, n'est-ce pas? Ça vous permettra de ne pas perdre la boucle. Vous serrez bien fort à ce niveau-là, de façon à ne pas perdre votre boucle. Je passe par le dessous de la palette, je viens le mettre dans l'engrement qu'il y a sur la palette, je ressors la boucle, je tire légèrement pour l'agrandir, mais je ne la perds pas dans mes mains, elle est toujours dans mes mains. Surtout, je ne la perds pas, comme ça, je ne suis sûre que je n'en mêle pas les fils. Une fois que ceci est fait, j'attrape le reste de mon fil que je viens mettre à l'intérieur de la boucle et que je viens récupérer à l'opposé. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Voilà comment ça se présente. Je viens mettre à l'intérieur de la boucle les fils. Une fois que j'ai mis à l'intérieur de la boucle, je peux relâcher ma boucle. Il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucun souci. Et tout ce que je fais, je tire. Et quand je tire, ça vient se placer tout seul. Une fois que ceci est placé, qu'est-ce que je fais? Alors moi, c'est ma manière de faire. Vous pouvez très bien mettre une étiquette autocollante et avec un crayon, écrire la référence du fil. Pour ma part, je préfère découper, mon écriture n'étant pas ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Je viens juste découper. Oups. Là où il y a l'indication de la référence de la couleur. Oups. Ça, je m'en débarrasse, je n'en ai plus besoin. Et je viens positionner ceci juste au-dessus du fil que je viens de mettre à l'intérieur. Maintenant, je vais chercher un petit bout de scotch. Comme je dis, moi, c'est ma manière. Celle-ci me met complètement à l'aise. Si vous avez une manière à vous bien particulière, que vous trouvez ce que je fais trop long et fastidieux, trouvez un moyen pour vous simplifier la tâche. Moi, c'est ainsi que je procède. Je parle bien de moi. Ce n'est pas universel, c'est pas international, c'est chacun fait comme il lui semble le plus pratique et le plus facile. Et voilà, maintenant mon fil est prêt à être utilisé. Je vous ferai voir comment j'attrape mes fils sans les retirer de ceci en les laissant tels quels. Très simple, vous allez vite comprendre. D'où la raison pour laquelle j'utilise cette méthode. Donc je vous refais voir à nouveau comment je procède. Pour le dernier qui me reste, donc je retire le haut, je me débarrasse de l'étiquette du haut et je cherche à trouver tous les fils de manière à me retrouver avec le cercle d'origine. Alors des fois c'est évident et des fois c'est beaucoup moins évident parce que des fois ils s'en mêlent tout de même. C'est pas toujours facile. Donc voilà, une fois que j'ai eu mon cercle, d'accord, j'ai aucun fil qui se sont mélangés, je retire celui du bas, j'ai mon cercle qui est là. Alors là j'ai un fil par contre qui s'est mélangé et on le voit tout de suite. D'accord? Donc on va essayer de trouver la solution. Donc c'est le fil qui a tourné. Hop, ce n'est pas grave. On va le laisser tel que, on va le laisser en bas. Et mon fil est toujours en bas, celui du bas qui m'intéresse. Donc le fil du bas qui m'intéresse, je le prends
Et à nouveau, je mets ça à l'intérieur de mon poignet. Et quand je tire, le fil se retire tout seul. Et ça tourne tout seul. Et ça ne s'en mêle pas. D'accord? Donc voilà. Alors, je positionne le fil entre mon doigt et mon pouce. Et à nouveau, je fais tout le tour. Vous voyez tous les poils de mes bras. Je fais tout le tour de mon bras à nouveau. Je viens positionner à nouveau, coincer le fil à nouveau entre mon doigt et mon pouce. Et je reprocède de la même manière à nouveau. Il y a des moments, si vous perdez la tension entre les deux, juste bougez légèrement votre fil vers l'intérieur. Alors c'est parce qu'il y a la caméra, donc pour moi c'est pas évident du tout. Donc excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Comme vous savez exactement comment procéder, je vais j'ai envoyé valser mon ciseau. Ouais, j'ai dit, tu sais quoi, va faire un mal. Alors excusez-moi, je vais reprocéder la mise du fil parce que j'ai perdu la densité. Donc c'est pour ça il faut vraiment serrer fort. J'ai perdu la densité entre le fil entre mon pouce et mon doigt. Donc je recommence à nouveau. Donc hop, je reprocède de la même manière. Hop. Yes, Poppy. What you want, Poppy? Huh? What is it, Poppy? You want a cuddle? Give me a second. Give me a second, okay? I'm with you in a minute. Give me a second. Désolée, c'est Daisy qui vient quémander son petit câlin du soir. Hein. Ah, nos bêtes, ces animaux, on ne peut pas s'en passer. C'est pas évident avec la caméra, hein. J'essaye d'aller vite, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc j'essaye de bien positionner de manière à ce que vous puissiez quand même voir ce que je fais. Donc voilà, j'arrive au bout. J'ai enroulé mon fil. Donc vous constatez en fait que là, les deux fils vont se superposer. Est-ce que vous voyez? Se superposent. Donc je les retire pour pas les couper. Et j'attrape juste le bout qui est là au milieu. Je mets mon doigt dessus et je forme une boucle. Et ensuite je viens attraper avec l'autre main. Je viens attraper mes fils. Hop, ainsi. Ma boucle qui est là. Je peux prendre celui-là, c'est pas très pratique. Je vais prendre celui-ci et je viens couper. Une fois que j'ai coupé, je viens chercher ma grosse boucle qui est derrière. Une fois que la grosse boucle est ici, on reprocède de la même manière. Je forme une boucle. Vous pouvez coincer votre doigt à l'intérieur pour former la boucle et ne pas la perdre. Je forme une boucle que je viens passer en dessous de la palette pour l'introduire dans l'espace réservé. Je prends à nouveau mes fils, je remets mon doigt à l'intérieur et j'agrandis la boucle. Une fois que j'ai agrandi la boucle, qu'est-ce que je fais? Je passe tous mes fils qui me restent à l'intérieur de cette boucle que je rattrape à l'extérieur. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de tirer et le tour est joué. Et voilà. Et maintenant, tout ce qui me reste à positionner, c'est l'étiquette de référence de la couleur. Donc, c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long à faire comme procédure, surtout quand vous avez énormément de couleurs. Mais une fois ceci fait, vous gagnez un temps fou lors de la pause ou lorsque vous avez besoin d'un fil et que vous ne savez pas aller chercher dans des sachets ou je ne sais trop où le fil en question dont vous avez besoin. Et voilà, je positionne, je le mets bien pour être sûr qu'il ne se décolle pas. Et voilà, le tour est joué. Et ainsi, vous avez tous vos fils qui sont positionnés sur vos palettes.
Et vous n'avez plus qu'à les mettre dans l'ordre, de préférence si vous voulez, hein. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Là, on est dans les 3800. Là, on est dans les 3000. Ici, on est dans les 3007. Donc 3008, 3007, 3000, les 900. Et il y en a un paquet. Les 900, les 800, les 700. Oh, les 600, les 400, les 300 et les 100. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, vous aura été utile et vous aura aidé peut-être à trouver votre solution. Je ne sais pas. À vous de jouer, à vous d'essayer et de voir si ça vous satisfait ou pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Titan.